Oui, bonjour mes amis, donc une petite vidéo très courte, parce que je pense que ça va vous intéresser. Simplement pour vous présenter une partie de mon matériel, je vais peut-être pas tout, voilà, peut-être pas vous tout montrer, voilà. Là vous avez le SH101, le SH101 qui est un petit monophonique que j'ai acheté il y a 25 ans à peu près, un petit monophonique évidemment, un petit monophonique, comment dire, analogique, donc ça fonctionne par variation de tension. Et puis voilà, donc vous avez le tableau de commande pour les connaisseurs. Voilà. Modulation avec 4 formes d'ondes, onde en scie, onde carrée, onde aléatoire, random, et onde noise, c'est un générateur de bruit. Voilà, vous avez le range, ça permet de sélectionner des octaves. Hein. Voilà, vous avez tout un tas de trucs. Voilà, la section oscillateur. Alors ceci c'est une onde carrée, ça c'est une onde en scie. Vous avez le suboscillateur, et vous avez la section. Voilà, la section évidemment filtre, avec la résonance, la fréquence de coupure. Et puis vous avez le générateur d'enveloppe d'amplitude, avec le fameux ADSR, qui est ici. ADSR, Attack Discase Instant Release, comme tout le monde sait, je sais pas. SH1, voilà. Donc on va aller voir, faire un petit tour, voir un petit peu ce qu'on voit des côtés. Ah, le fameux Moog. Donc le mini Moog, c'est un vieux rêve d'adolescent, j'ai toujours voulu avoir un mini Moog. Malheureusement, il est très très cher. Le mini Moog de 1971, il est sorti en 1971, le mini Moog. Et donc c'est un clavier évidemment monophonique analogique. Et à l'époque, qui est sorti en 1971, qui a été conçu par Robert Moog, qui est un ingénieur, et qui a sorti le prototype, le premier prototype du mini Moog, il est sorti en 1961. 1961, je ne sais pas si vous voyez, un petit peu. Donc là, vous avez effectivement la version midifiée du mini Moog. C'est-à-dire qu'ils ont en fait ils ont refait la chaîne de construction du mini Moog, mais en le midifiant. C'est-à-dire, vous pouvez donc connecter ce mini Moog ici, là, ce mini Moog que vous voyez, à n'importe quel ordinateur, à n'importe quel autre générateur de son pourvu qu'il soit MIDI, à n'importe quel séquenceur, à n'importe quelle boîte à rythme, etc. Donc la norme MIDI étant une norme informatique 0 et 1 qui permet effectivement de connecter n'importe quoi à n'importe quoi. Maintenant, donc voilà, là vous avez le tableau de commande, ok, les oscillateurs, le filtre. À noter que le filtre c'est un 24 décibels par octave. Hein. La pente est de 24 décibels par octave. C'est un des meilleurs filtres qui ait jamais été créé au monde jusqu'ici. Voilà. Un filtre passe-bas, hein, parce que vous savez qu'il y a plusieurs sortes de filtres. Hein. Vous avez des filtres passe-bas, c'est les plus courants, des filtres passe-haut, passe-bande. Donc là il s'agit d'un filtre passe-bas qui est entièrement suffisant. Hein. Voilà, vous avez. Donc là vous avez générateur d'enveloppe. Deux générateurs d'enveloppe. Hein. Un générateur d'enveloppe d'amplitude, qui est ici. Volume c'est amplitude, hein, c'est pareil. Et un générateur d'enveloppe de filtre. Un générateur d'enveloppe de filtre. Donc vous savez que les quatre paramètres de générateur d'enveloppe, c'est ADSR, Attack Decay Sustain Release. Alors en français, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Attack, c'est attaque en français. Decay, c'est relâchement, je crois. Sustain, c'est soutien. Et release, c'est. Non, release, c'est relâchement. Oui, je me suis trompé. Mais bon, il n'y a pas vraiment de. On dit plutôt ADSR en américain. Voilà. Oui, ce petit monologue, Korg, que j'ai acheté il y a quelques mois, qui a un bon petit synthé, voilà, même, également monophonique analogique, que chez Korg ils viennent de sortir il y a à peu près 8 mois. Ouais, c'est un bon petit synthé, voilà. Il y a un séquenceur, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour s'amuser. Voilà, vous avez exactement les mêmes fonctions que Minimoog.
Sauf que le filtre est excellent, mais le filtre il est quand même beaucoup moins bon que le filtre du Minimoog. À mon avis, c'est pas un 24 décibels. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir là-bas? C'est mon musée de l'analogique. Mais pas que, hein, pas que. Pas que de l'analogique. Pas que de l'analogique, parce que vous voyez, vous avez ceci. Et oui, j'ai quand même réussi à trouver le fameux DX7 de chez Yamaha. Synthèse par modulation de fréquence. Je me suis vraiment cassé les dents là-dessus. Synthèse par modulation de fréquence, on ne parle plus d'oscillateur, on parle d'opérateur. On parle d'opérateur porteur ou opérateur modulateur. Et donc vous avez des algorithmes. Vous avez 32 algorithmes, et voilà. Donc je vous les fais passer. Hein. Surtout si le focus veut bien fonctionner. Donc les fameux algorithmes. Qu'est-ce que c'est un algorithme chez Yamaha? C'est pas du tout un algorithme mathématique. Qu'est-ce que ça veut dire chez Yamaha? Ça veut dire un algorithme, c'est savoir la fonction que vous allez donner à chacun de vos modulateurs. Est-ce que ça va être un modulateur porteur ou est-ce que ça va être un modulateur porteur ou un modulateur ramasse? Oui, je me mélange les pédales. La fonction que vous allez donner à chacun de vos opérateurs, est-ce que ça va être un opérateur porteur ou un opérateur modulateur? Voilà, je vais y arriver. Ah, je ne vais pas refaire la vidéo pour ça. Hein. Oui, je me suis un peu planté, mais il faut dire que c'est un système de synthèse qui est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Yes. Voilà, donc... Bon, c'est une petite partie de ma... Oui, ma Stratocaster Fender. Ouais, bon, encore. Bon, c'est une Squier, d'accord, mais bon, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai acheté une Squier, mais enfin, c'est une Fender. Voilà, c'est une Fender. Je vous montre le haut du manche, une Squier Fender Stratocaster. Donc, c'est pas une copie, hein. Et puis voilà, donc. C'est une toute petite partie du matériel. Là, ça, c'est un Lavey 40 watts. Et c'est un amplificateur à lampe. Vous savez qu'un amplificateur à lampe, une fois que vous l'avez allumé, je vous déconseille fortement de le débrancher. Je vous conseille fortement de le déplacer, pardon. Parce que vos lampes, ils en prennent un petit coup. Hein. Alors vous savez que quand vous branchez un amplificateur à lampe, vous savez qu'il faut attendre 2 minutes avant de commencer à jouer de la guitare. Puisque c'est un ampli guitare celui-là. Donc à lampe. Quel est l'avantage du son à lampe par rapport au son transistorisé? C'est que le son à lampe a un grain absolument particulier, complètement différent, et un grain beaucoup plus chaud. Donc les lampes, je vais vous les montrer, les lampes, elles sont là. Et malheureusement, j'ai l'impression que j'ai une lampe qui a grillé, donc il va falloir que je porte à réparer. Les lampes, elles sont là. Regardez, elles sont là. Aucun transistor, tout est à lampe. Et je vais vous dire que le son, c'est un son d'enfer. Vous reliez une Fender Stratocaster à cet ampli-là, et vous êtes vraiment les rois du pétrole. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, mes amis, je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas mangé, puis une bonne journée. Et puis à plus.